pourquoi le CST n'a pas abouti à amener notamment le gouvernement à amener les réformes aujourd'hui que vous exigez, qui sont des questions lancinantes, qui sont des questions anciennes, qui ont toujours vraiment préoccupé le débat politique au niveau du Togo. La question de l'alternance, la question de l'élection transparente et crédible, la question même de la réforme au niveau des commissions électorales, etc. etc. Alors, qu'est-ce qui justifie l'échec ou, si vous voulez, parce que c'est perçu ainsi dans les médias au niveau du CST, et surtout aujourd'hui, quels sont les atouts dont vous disposez pour amener le régime en place à pencher en faveur des réformes? C'est toujours la même histoire. Au Togo, comme je l'ai dit tantôt, la raison du plus fort est toujours la meilleure au Togo. On est dans un régime dictatorial, on est dans une dictature et nous, on se bat avec tous les moyens dont on dispose. Moi, j'ai l'habitude de dire à l'ANC, nous, on ne laisse aucun terrain, disons, libre au pouvoir. On est sur tous les fronts. On mène en quelque sorte une sorte de guérilla politique contre ce régime. Alors, le CST, oui, dans le temps, on a jugé nécessaire de se mettre, de se fondre ensemble avec un certain nombre d'organisations de la société civile. Il y avait nous, il y avait d'autres associations. Et nous avons, disons, le symbole du CST, le fait d'armes, c'est le sitting de la place d'Écon, déjà dans le temps, où nous avions mis au barreau 500 000 Togolais à Décon. Ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, pas longtemps après, le régime, de nouveau, a sorti son appareil répressif contre nous, a incendié, et ça je le dis parce que nous avons mené nos propres recherches qui vont dans ce sens-là. Le régime a poussé le culot jusqu'à incendier des marchés à Lomé, à Kara et dans d'autres localités, et a usé de cette forfaiture-là pour mettre la main sur beaucoup de leaders qui avaient milité ou qui étaient membres du CST, dans le but de le décapiter. Et il a fallu effectivement que nous menions bataille pour nos militants, pour libérer nos militants, pour faire libérer nos militants, pour leur venir au secours quand ils souffraient des affres de cette dictature dans les géodes. Et je rappelle que certains d'entre eux sont encore en prison jusqu'à l'heure où nous parlons, sans procès. Et donc, la répression qui s'est abattue sur le CST nous a contraints, en quelque sorte, à arrêter, disons, la lutte, dans ce cadre-là. Mais nous, à l'ANC, avons toujours, Philippe le disait tantôt, mais en fait, nous n'avons jamais fonctionné tout seuls. Depuis la création de l'ANC, nous n'avons fonctionné qu'en coalition, en union, en fédération, enfin en regroupement avec d'autres forces, que ce soit d'autres forces politiques, des partis politiques, ou que ce soit des organisations de la société civile. Nous avons commencé par le FRAC, il y a eu le CST, nous avons été au CAP 2015. Nous n'avons jamais mené des activités tout seuls en tant qu'ANC. Nous avons toujours recherché ce cadre-là consensuel pour mener nos activités. Il se trouve qu'aujourd'hui, le cadre est beaucoup plus large que tout ce qu'on a pu rassembler dans le passé au sein de la coalition des 14, et que du coup, l'ampleur disons, du mouvement s'est trouvée décuplée par rapport à ce qui se faisait dans le temps. Mais c'est au fond notre expérience accumulée au sein du CST qu'on reverse aujourd'hui au sein de la coalition des 14 pour en faire un mouvement efficient. Et donc, je ne parlerai pas d'un échec du CST, je parlerai d'un mouvement qui a commencé, qui a été reprimé, mais dont on a tiré les leçons et dont on se sert aujourd'hui pour perfectionner, enfin, qu'on a perfectionné, mais dont on se sert aujourd'hui pour pousser la lutte un peu plus loin. Voilà un peu l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons. Et je tiens à dire que nous ne sommes pas au Togo dans un pays où il faut
attendre des démarches qu'on fait, que le pouvoir en face respecte ses engagements ou respecte la loi ou respecte des accords signés. C'est une dictature. On combat une dictature et à chaque fois qu'on lui laisse une ouverture, eh bien, cette dictature trouvera moyen de se rasseoir, de se renforcer. Et donc, quand on nous dit qu'on a échoué à faire ceci ou échoué à faire cela, alors qu'on combat une dictature, ça me fait toujours bizarre. Des fois, ça me fait sourire, mais des fois, je me demande quelle est cette lecture-là que les analystes ont de la situation au Togo pour nous dire qu'on a échoué à faire ceci, alors qu'on est en face à une force, à des gens qui utilisent la force brute. Voilà un peu le cadre dans lequel on combat. Et ça, il faudra que les uns et les autres arrivent à l'intégrer avant d'analyser la situation togolaise pour qu'on puisse y aller plus loin.